Dans un contexte international de plus en plus tendu, les attaques verbales répétées du président américain Donald Trump ont paradoxalement renforcé l'unité des Canadiens autour de leur Premier ministre Mark Carney. Ce dernier a en effet reçu une ovation debout rarissime lors du Forum économique mondial de Davos pour avoir courageusement dénoncé les pratiques des grandes puissances qui instrumentalisent l'intégration économique comme une arme et les tarifs douaniers comme un outil de coercition impitoyable. Au cœur de son discours passionné et visionnaire, Mark Carney a invité les nations du monde entier à accepter une réalité incontournable. L'ordre international, fondé sur des règles impartiales et respectées par tous, appartient désormais au passé. Il a positionné le Canada comme un modèle inspirant, illustrant comment les puissances moyennes peuvent s'unir et collaborer étroitement pour échapper à la domination hégémonique d'une superpuissance, en l'occurrence les États-Unis. Cette alliance entre nations de taille intermédiaire n'est pas seulement une option stratégique, mais une nécessité vitale pour préserver leur souveraineté, leur prospérité et leurs valeurs fondamentales. Carney a lancé une phrase devenue emblématique, prononcée avec une conviction profonde: quand les règles ne vous protègent plus, vous devez vous protéger vous-même. Et il a ajouté, avec une force qui a résonné dans la salle: les puissances moyennes doivent agir de concert, car si vous n'êtes pas à la table des décisions, vous risquez fort d'être au menu. En riposte immédiate, Donald Trump n'a pas mâché ses mots, affirmant que le Canada vit grâce aux États-Unis et exhortant Carney à se montrer reconnaissant pour la générosité passée de l'Amérique. S'adressant directement au Premier ministre canadien devant l'Assemblée de Davos, il a déclaré: « Souvenez-vous de cela, Mark, la prochaine fois que vous ferez vos déclarations. » La veille, Trump avait même publié sur Truth Social une image générée par intelligence artificielle montrant le Canada et le Groenland enveloppés du drapeau américain, un geste provocateur qui a choqué bien au-delà des frontières canadiennes. Ce discours acclamé à Davos a marqué l'apogée d'un voyage diplomatique intense et fructueux pour Mark Carney. Quelques jours plus tôt, il avait conclu un accord commercial majeur avec la Chine, tout en explorant de nouveaux partenariats au Moyen-Orient. L'objectif clair: diversifier les alliances économiques du Canada et réduire significativement sa dépendance excessive vis des États-Unis, qui représentent traditionnellement plus de 75% de ses exportations. Cette stratégie de diversification n'est pas seulement économique, elle est aussi une affirmation d'indépendance, dans un monde où les relations de force priment de plus en plus sur les partenariats équitables. Laura Stephenson, professeure de sciences politiques à l'Université Western Ontario, analyse cette dynamique avec finesse. Les Canadiens ressentent un mélange puissant de fierté nationale et d'une légère appréhension face à la franchise inhabituelle de leur Premier ministre. Mark Carney démontre un courage rare en abordant publiquement ces enjeux sensibles, et l'accueil international overwhelmingly positif de son intervention renforce cette fierté collective. Ce discours, rédigé personnellement par Carney selon son entourage, touche au cœur des Canadiens, car il reflète leurs valeurs profondes de multilatéralisme, de respect et d'équité. Cependant, les réactions varient selon les réalités quotidiennes. Pour ceux dont les emplois dépendent directement du commerce transfrontalier, comme dans l'industrie automobile ou énergétique liée à l'accord Canada-États-Unis-Mexique, ACEM, qui fait l'objet d'un réexamen crucial cette année, cette fermeté peut susciter de l'inquiétude légitime quant aux représailles potentielles. Malgré une rhétorique ferme, Carney a su faire preuve de pragmatisme. Il a temporairement suspendu une taxe sur les services numériques pour faciliter les négociations avec Washington et a présenté des excuses pour une campagne publicitaire qui avait irrité Trump. Ces gestes montrent une approche équilibrée, combinant principe et réalisme diplomatique. Dans les rues enneigées de Toronto, des citoyens comme Ann Peel, ancienne marcheuse de compétition, expriment une inquiétude profonde face à l'escalade verbale de Trump, qui évoque même une annexion du Canada. Elle qualifie le président américain de tyran et loue le discours de Carney pour avoir articulé une vision du monde radicalement différente, ancrée dans le respect mutuel et la coopération internationale. « Nous sommes très attachés à nos valeurs, dit-elle avec émotion. Les Canadiens, en tant que peuple, sont fiers et nous n'allons pas nous laisser intimider simplement parce qu'une grande puissance le souhaite. » Cette fierté nationale se traduit déjà par des actions concrètes, depuis les menaces de Trump de faire du Canada le 51e État américain juste après sa victoire électorale de 2024.
les Canadiens ont massivement réduit leurs voyages aux États-Unis, boycotté les produits américains comme l'alcool et privilégié les achats locaux pour soutenir l'économie nationale. À l'intérieur du pays, Mark Carney bénéficie d'un soutien massif et transpartisan. Jonathan Kels, ancien conseiller principal de Justin Trudeau, souligne l'unité remarquable autour de ce discours, même chez certains conservateurs traditionnellement critiques. Les sondages récents, comme ceux de Nanos Research, montrent un taux d'approbation supérieur à 50% pour Carney depuis son arrivée au pouvoir en avril dernier, avec une avance de 22 points sur le leader conservateur Pierre Poilievre. Rappelons que les libéraux de Carney ont renversé un retard de près de 30 points pour remporter les élections fédérales, précisément lorsque Trump a intensifié ses menaces contre la souveraineté canadienne. Des figures conservatrices influentes ont publiquement salué l'intervention de Carney. James Moore, ancien ministre sous Stephen Harper, a partagé des extraits du discours en appelant à mettre de côté les rivalités partisanes pour écouter attentivement. Michelle Rampel-Garner, députée conservatrice de l'Alberta, a écrit dans le National Post que ce discours mettait en lumière les réalités dures d'un système géopolitique fracturé et l'urgence pour les puissances moyennes comme le Canada de faire preuve de détermination et de réalisme, l'encourageant vivement à transformer ces mots en actions concrètes. Enfin, Jack Cunningham, professeur de relations internationales à l'Université de Toronto, observe une réaction massive des Canadiens, fiers que leur Premier ministre ose enfin tenir tête à Trump tout en conservant son respect. Longtemps, les leaders mondiaux ont traité Trump comme un parent difficile à gérer, mais Carney change la donne. Les Canadiens espèrent désormais que d'autres nations suivront cet exemple pour que le Canada ne reste pas isolé dans cette défense courageuse de ses intérêts et de ses principes. Ce moment marque un tournant historique. Face à un monde en rupture, le Canada, sous le leadership de Mark Carney, choisit la résilience collective, la diversification stratégique et une affirmation fière de son identité. Une voix qui inspire non seulement les Canadiens, mais potentiellement de nombreuses nations confrontées aux mêmes défis géopolitiques.